le dernier des Franco-Ontariens, a débuté l'écriture d'un livre. Il ne sait pas encore où il va. Un jour, je ne sauverai pas ma peau. J'essaierai simplement de mourir si j'en suis capable. Si j'en suis capable. Si j'en suis capable. L'écriture du dernier des Franco-Ontariens. Du dernier des Franco-Ontariens. L'écriture se lira comme on visionne des vidéoclips. Clip. Pour ceux et celles qui ne savent plus lire, pour ceux et celles qui ne savent plus lire, qui ne sauront que voir, qui ne sauront que voir, qui ne sauront que voir. Vous comprenez, moi, que le problème franco-ontarien, je suis bien au-dessus de tout ça. Moi, vous voyez, je suis un citoyen du monde. Un citoyen du monde, vous comprenez? N'est-ce pas que vous comprenez? J'en étais sûr. Dans l'univers du dernier des Franco-Ontariens, il est impératif de ne rien omettre, ne rien oublier. Il est important de comprendre que, dans l'univers du dernier des Franco-Ontariens, tout est dans tout. Tout mène à tout. Pour sa mort, le dernier des Franco-Ontariens a souhaité la tenue d'un grand congrès, la publication d'un album souvenir, peut-être l'organisation d'un grand gala ou d'un dernier show. Un dernier show? Un dernier show pour le dernier, pour en finir une fois pour toutes. Savais-tu que quand tu cherches un pays où il n'y a pas de cimetière, t'arrives au pays des cannibales?
Schizophrenie. Schizophrenie is what we be. Schizophrénie. Le dernier des franco-ontariens sait qu'on ne naît jamais franco-ontarien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on peut mourir franco-ontarien. Et qu'entre la naissance et la mort, il y a le doute. Le dernier des franco-ontariens, là, c'est là où un auteur se lève tout d'un coup, puis il saisit du dedans, puis il dit « Je suis le dernier des franco-ontariens ». C'est comme une émotion pratiquement métaphysique là, qui fait que l'individu dit « Coudon, c'est-tu vrai, ça m'écoeure, c'est-tu moi, je suis pris avec ça, ça n'a pas de bon sens, quelle sorte de destin que c'est ça ». Puis finalement, il se rend compte qu'il n'y a plus de prise sur rien, il n'y a pas de prise sur le réel, il n'y a pas de prégnance dans ses actions. Il refuse ça, il passe une partie de ça qui s'écrase sur lui-même, puis il y a comme une espèce de doute qui commence à être très corrosif. Puis il continue à croire qu'il écrit tout croche, ou il essaie de rattraper une écriture qui est pleine de trous, puis tout à coup, il revient sur la certitude qu'il est peut-être rien, puis le rien vaut cette certitude. C'est un maudit lot à porter. C'est un doute qui plonge sur l'abîme du vide, puis il a le sentiment de se faire avaler par le néant. Je m'appelle Pierre Albert, 36 ans, Fauquier, mes racines, dans le vrai Nord. J'ai une famille de 5 enfants, d'un père bûcheux, bûcheron, d'une mère ouvrière, qui a resté à la maison, qui a élevé ses 5 enfants en 5 ans, du mieux qu'elle a pu, pendant que le père travaillait, puis qui buvait pas mal. J'étais le solitaire, j'étais le gars qui préférait lire un livre que plutôt d'aller jouer dans le tas de sable. Puis ça, assez jeune. La télévision. J'ai tellement écouté la télévision. Les programmes d'information, les programmes d'aventure, les films. Dernier des Mohicans. Je voulais être un astronaute quand j'étais plus jeune. Avant, je voulais être aussi un cowboy. Alors, il y a un mélange là d'ambiguïté, de paradoxes, de contradictions qui sont, dans le fond, les composantes d'un minoritaire, de quelqu'un qui se sent en moins, de quelqu'un qui sent qu'il n'est pas là parce qu'il y a une autre majorité qui a envahi un espace où il se pensait dans son espace, où finalement il a affaire à un autre espace. Mais cet espace-là, est-ce que c'est l'espace qui m'avale par en dedans, qui est le vide, que le doute m'a soulevé? Ou est-ce que c'est un espace qui va me faire éclater par en devant de moi, qui va me permettre de surgir dans un nouveau imaginaire, dans une structure qui pourrait faire en sorte que je sens que le doute m'a finalement catapulté vers quelque chose de plus solide que le doute? J'aurais voulu être ailleurs, toujours. Mais Christ que ça m'écoeure. Pense le dernier des franco-ontariens. D'être le dernier des franco-ontariens. Écoutez ma parole. Si le spectre vous hante, refusez-lui à dîner. S'il revient, offrez-lui votre pain. Je veux mourir libre, comme un fou. Pas en Bretagne, pas en Poitou, pas en Québec, pas comme ça. Ce serait retourner 300 ans en arrière.
Juste libre comme un fou. On peut pas retourner en arrière. Un franco-ontarien ne peut jamais revenir en arrière. Maudit sapé. Maudit innocent. J'avais toute ton école écrire des niaiseries comme ça. On a dit mon père analphabète, mais qui n'était pas sourd. Ah, ça, cette boîte à lunch-là, c'est un grand souvenir pour moi. Ça, c'est mon garçon qui est perdu d'un accident. J'ai toujours gardé sa boîte à lunch, je m'en ai servi. Parce que toutes les fois que je prenais la poignée, je pensais à lui. Là, je rentre dans la maison, puis là, j'ai dit qu'est-ce qui est arrivé. Je voyais les autres, j'ai vu mon jeune, le dernier, il était là. J'ai dit qu'est-ce qui est arrivé. Ma femme, elle pensait, je le savais. Hein. Là, elle me dit ça, elle dit Gabi s'est tué cette nuit. Hein, encore. Là, moi, j'ai explosé. Mais c'était dans la chambre, on ne pouvait plus souffler. Là, ça a duré, là, ça venait à bout de passer. Mais tu sais, je me l'ai fait reprocher souvent. J'étais un ivrogne comme toi, tu sais. Parce que Gabi, c'était mon chum de chasse, hein. Comme j'allais dans le bois avec et j'aimais prendre un coup, puis lui, il aimait ça. Hein? Puis là, dans le bois, ben, il se pensait, oh, mais tout, prendre un coup hein, avec moi, hein. Puis on ne se chicanait pas quand on prenait un coup. Je mets toujours blâmé après ça, hein. Quelle sorte de vie humaine, quand est-ce que tu vas arrêter? Bon, attends, là, rempli un verre de gin, un verre à l'eau. Puis ça, c'est à la table, puis là, les chums me regardaient, j'ai dit, mes chums, un matin, là, c'est le dernier verre que je prends. Il riait tout, hein? Ouais. On dit les autres, même cet pont-là, il y a quelque chose, hein? Il était prêt à capoter, quelque chose. Là, j'ai pris une touche de cigarette, j'ai vidé le verre. La bouteille est encore à mon camp. Il en reste ça dedans. Ça, c'est un souvenir, ils n'ont jamais voulu toucher à ça. Le doute est un diable. Bienfaisant. Est tanné de lire ses textes franco-ontariens devant des salles vides, de chanter ses chansons franco-ontariennes devant des salles vides, de faire son théâtre franco-ontarien devant des salles vides. C'est vrai! Un jour, le dernier des franco-ontariens a sérieusement pensé déménager au Québec, à immigrer au Québec. Il savait qu'il ne pouvait pas y rester franco-ontarien. Il n'avait pas le goût de s'assimiler au Québec. Un jour, prédit le dernier des franco-ontariens, il y aura peut-être un dernier des Québécois. Rien? Entends rien? Non, non, non. Roi. Oui, oui, on t'a roi. Roi, on t'a roi. Alors, papa.
Hello, Pepper. Hello, Pepper. Juan, non. On t'a rien. Non. On t'a mais non. On t'a ici. On t'a ici. Ici. Venez. On donne chaud. Les deux. Pont. Faux. Fuck yeah. Ha 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 ha! Salut! C'est pour moi. Je rêve, et je n'ai que le rêve. Le dernier des Franco-Ontariens, c'est qu'il n'a rien à prouver à personne. T'as vraiment pas aimé mon livre? Non. Non, en fait, je le lisais encore hier soir, juste avant qu'on fasse cette conversation-là. Je trouvais que non. Je trouve toujours ton but tout à fait profondément vrai. Je pense que c'est la question, tu vois, qui a défini cette culture-ci depuis 25 ans. Ça, je l'ai dit souvent. Je pense que je l'avais dit quand j'avais d'abord écrit un texte sur ton livre. C'est une culture qui s'est définie par sa propre catastrophe finale. Ça a été défini comme ça depuis les années 70, puis ça me paraît, c'est différent de l'Acadie. Parce que les Acadiens, eux autres, leur catastrophe est arrivée déjà dans le temps, tu vois. C'est arrivé au 18e siècle, puis là, maintenant, on continue. Mais nous autres, notre catastrophe, elle s'en vient. Moi, je cherchais dans cette espèce de vision catastrophique un espoir quelconque, une transformation. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à être le dos contre le mur, tu vois. Ce mur-là, là. On est forcé de dire quelque chose. Et c'est intéressant, ça. Mais de juste dire « Oh, misère, merde, je suis contre le mur, est-ce que je peux aller plus loin? » Je trouve que c'est pas suffisant. Comment faudrait le dire maintenant? Justement... Je parle aux critiques. Oui, ben... Aux fins connaisseurs. Non, ça, je refuse. Je veux pas dire à l'avance qu'est-ce qu'une œuvre devrait être. Non. Ça, c'est très tentant dans une petite culture, par exemple. C'est arrivé au Québec aussi avec les critiques des années 40, là, qui disaient qu'est-ce que la littérature québécoise devrait être. Moi, je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Contrairement aux grandes cultures qui vivent toutes orientées sur le temps, sur l'éternité, hein, rappelle-toi tes études de littérature à l'université, tu étudies un écrivain du 17e siècle, un écrivain du 18e siècle. Eh bien, nous, le temps nous était nié. On n'avait pas de temps. On n'a pas accès à l'éternité. On n'a que l'espace. Et cet espace-là a tendance à être très réduit. C'est parfois mental. C'est souvent mental. L'espace de petits villages, l'espace du conservatisme, l'espace ici d'une vallée, hein, dans la région de Sudbury. C'est là que la culture se développe. Et je me suis rendu compte que dans la définition qu'on donne des cultures et de la littérature en général, cet espace-là avait été chassé de notre conscience. Ça n'existait plus. C'est considéré comme un peu... c'est quétaine. Ça n'a pas d'importance où est-ce qu'est né Molière, Shakespeare. Ça n'a aucune importance. Je pense que notre problème dans les petites cultures, c'est qu'on veut toujours aller chercher cette éternité-là
chez les autres. Donc, on voudrait se placer dans la littérature française ou francophone. On voudrait se placer là-dedans. Mais la littérature québécoise n'est toujours pas arrivée non plus. Regarde dans les universités, la littérature québécoise, elle est enseignée comme littérature québécoise. Elle n'est pas enseignée comme littérature québécoise du 19e siècle ou du 20e siècle. On dit, oh, un cours, ça va suffire. Parce que là, c'est le fourre-tout. Ce n'est que de l'espace. C'est de la littérature qui vient du Québec. C'est l'indifférence qui menace. Tu parles du dernier des Franco-Ontariens. Bon, cette culture-là, elle pourrait disparaître dans l'indifférence totale. Tu vois, c'est terrible. Et je me suis rendu compte qu'on est prête, par exemple, dans notre civilisation aujourd'hui, à mettre des millions de dollars et à conscientiser les gens pour la disparition d'une sorte d'insecte. Mais quand une culture disparaît, elle disparaît dans l'indifférence. Un franco-ontarien, c'est une île à marée basse. Le dernier des franco-ontariens ne veut pas et n'essaie pas d'être franco-ontarien. Personne ne le regarde. Il est anonyme. Dès qu'il bouge, tous les regards lui disent qu'il est franco-ontarien. Il n'en a plus pour bien longtemps, le dernier des franco-ontariens. Il ne lui reste que l'humour. Mais nous sommes libres. Tous si libres. Mais de quoi? Et nous nous taisons. Georges Fauquier, je vous présente maintenant les Riders du Nord Bluegrass Band. Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Moi, sincèrement que tu m'aimes. Et promets-moi que tu seras l'ami de ta femme maintenant. Pour qui t'a rendu la vie, que viens faire le dernier adieu. Et toi qui n'es mon épée. Il savait bien, le dernier des franco-ontariens, qu'il est quelqu'un de bien différent. Qu'il ne regarde pas la télévision américaine ou québécoise comme un Américain ou un Québécois. Ah, là, j'ai écrit, je vais écrire un peu sur ma vie, sur le monde, là, tu sais, c'est là qui ambitionnent ces autres, là. Ouais. J'ai une chanson, là, que je suis parti, là, à faire comme les vautours, tu sais, dans le désert, là, quand quelqu'un est à veille de tomber une bête, là, les vautours, ils rôdent alentour, là, tu sais, là. Puis là, ils sont pas assez, ils attendent qu'il y en ait d'autres qui arrivent, là, puis ils finissent par l'étouffer, hein. Ben moi, vois-tu, dans ma vie, c'est de même que ça arrive. Toi, t'es la bête qui est étouffée? Moi, c'est la bête qui a été étouffée. Puis là, j'ai dit à mes chums que je vois de la musique avec, j'ai dit là, je vais me promener en Nashville. Je vais visiter le musée d'Incoulian, puis je vais enregistrer une chanson. Certain. Ah ben non, je meurs. Ils ont dit, t'es pas assez platier pour faire ça. C'est un gars qui a de l'école comme moi, mais la plaque que j'ai,
J'ai dit, faut que je ramène de quoi que j'ai fait là. C'est que t'as pris ça, cette époque-là? Je sais pas où ça devient. Peut-être à force d'avoir eu de la misère puis varger. J'ai fini par l'avoir. Toujours que rendu là-bas à Nashville, hein, là, on visitait un peu, puis là... Tu sais, moi, je vais pas arriver puis prendre une chambre de big shot. J'allais là visiter une petite chambre dans le quartier des pauvres, parce que moi, j'ai toujours été pauvre. T'en mets pas un peu, là? Avec les neiges. T'en mets pas un peu? Non, j'en mets pas pantoute. On a parti de l'Abitibi, il restait plus de lièvres à manger. À ça que je comprends la vie comme il faut, T'en comprenais pas avant? Non, avant, je n'ai perdu un bout. Moi, j'ai fait le tourbillon comme vous autres avec votre pote, là. Hein? Tu sais, si j'avais été jeune, moi, comme toi, j'aurais essayé ça, cette affaire-là. Mais pourtant, tu comprenais pas bien ça, dans les années 70. Quand... Non, mais moi, je voulais pas, moi, que vous autres. Je voulais que vous soyez mieux dans la vie que moi, j'ai été. T'étais pas trop fort ces encouragements, par exemple? Non, j'ai jamais été là-dessus. Moi, j'étais un gars, mets tes bottes puis travaille, hein, tu sais. Quand t'es 16 d'une famille puis que le père peut pas travailler, je te dis que... La misère est là, boy. T'as-tu peur de pas travailler? Moi? J'ai peur de pas travailler, moi. L'argent rentre pas, là, c'est ça? Moi, quand l'argent rentre pas, moi, hey, l'argent, c'est la moitié du bon Dieu, cette heure. C'est ça qui a remplacé les églises puis ces affaires-là. Le monde, ça travaille pour l'argent. Tu prends un jeune, tu lui fais couper le gazon, tu lui m'as donné 20$. Il est ben trop grand, salut. Hein? Nous autres, quand quelqu'un nous dit, va faire de quoi, le père dit, pas une scène. Vas-y, aide-toi. Pourquoi que le monde est rendu de même, à cette heure, ça s'aide plus? Hein? Des courvées, tu vois, puis ça, des courvées comme avant. Quelqu'un va passer au feu. Dans notre temps, nous autres, une grange tombe à terre. Là, tout le monde allait puis la grange boitissait, puis le monde était heureux. Hein? Mais à cette heure, c'est pas ça. S'il arrive un malheur à l'autre, il est assez couraillé, c'est bien bon. Tu sais? Mais tu sais, c'est le même qui prennent la vie à ça. C'est pas de même ça va, la vie. La vie, c'est aide-toi. Hein? Puis quand t'es sincère dans ce que tu fais dans ta vie, tout le monde t'aime. Tu sais? Tu crois ça? Oui. Trouves-tu que je suis sincère, hein? Ben, des fois, tu l'es, mais des fois, tu l'étais pas trop. Comment ça? Hein? Quand je disais, faites-moi ça, vous le faisiez pas, là. C'était pas sincère. Le bonhomme, il en met des fois. Il est tout le temps pas mal été comme ça. Il exagère tout le temps, un petit peu. Que ce soit ses histoires, mais ça, je pense. De toute façon, on était un peu comme ça. Chacun d'entre nous aussi, fait que... Je sais pas. C'est mon père. C'est un gars qui, malgré tout, je savais qu'il avait du cœur. Qu'il avait du courage. Puis c'est toujours ça que j'admirais dans lui, mais en même temps, je me demandais tout le temps comment est-ce qu'un gars qui a du cœur, qui a du courage, peut être aussi avec nous autres, avec les enfants, aussi indifférent. Le mot qu'on disait aussi écœurant. On le trouvait tellement injuste. C'était l'injustice personnifiée pour nous autres. Comme j'ai manqué d'amour, d'affection de mon père. Comme je voudrais donc pas que mes enfants manquent de ça. Je pense que j'ai réussi à m'exorciser d'une couple de mes démons. S'il m'en restait encore, c'est cette crainte de penser que je pourrais pas accomplir. De pas accomplir ce que je veux dans la vie. Ce que je veux, ben... C'est réussir mon petit trip de... Je sais pas moi, de chansonnier, d'écrivain, de me faire aimer. Pierre, lui, il a jamais voulu venir dans le bois. Il aimait ça, le bois, pour prendre des photos puis écrire. Mais moi, je disais en bon français, des hosties de cochonneries, c'est pas ça qui va couper de la traîne, hein, tu sais. Mais là, lui, plutôt d'arriver puis de travailler, il broyait puis il aimait mieux rester à la maison, tu sais. C'est pareil à la pêche, hein. Tu sais, là, j'ai commencé de l'emmener à la pêche, Gabi, puis Pierre. Là, je restais à Smooth Rock dans ce temps-là, puis j'allais sur le chemin de Frisadale, puis j'aimais la pêche à la truite, puis Gabi aussi. Puis là, je dis à Pierre, tu vas venir toi tout, tu vas apprendre
comment pogner du poisson. Plus tard, si t'es mal pris, tu vas savoir comment pogner un poisson. Puis ça a tout le temps été ça qui a été à pousser, parce que nous, c'est de même qu'on a la misère qu'on a eue chez nous. Ça a tout le temps été de même, hein. Travaille, puis ramasse-toi de l'argent, tu sais. Mais lui, l'argent, ça lui disait rien, Pierre. Hein, là, il était jeune dans ce temps-là. De coup que là, il s'en venait, ben, je disais, c'est sac ton camp dans le char, puis il broyait toute la veillée. Nous autres, on pêchait, là. Moi, je l'oubliais, là. Hein? Des fois, là, je me prenais un petit coup de vent, tu sais. Souvent, le dernier des Franco-Ontariens a l'impression qu'il vit sa vie comme dans un film. Le passé, l'avenir et le présent à la fois. Surtout, c'est un film de messages subliminaux. Il tente d'interpréter. Il cherche des significations. Il cherche des raisons de croire. Le dernier des Franco-Ontariens, je l'ai bien connu. Je suis la mère de ses enfants. Could never belong anywhere, this poor man. That's how I'm sure he came to feel he was the last Franco-Ontarian. He felt so lonely. I hear he's sick, very sick, dying. He finally made it there. I still think of him often. I met him in a bar. I wonder if he would have paid attention if I hadn't been who I was then. Franco-Ontarienne. A not-for-profit Franco-Ontarienne. So proud. Living for la cause. Oh, he loved it. And he fought it. He questioned me. He challenged me about my values, my work, my beliefs, over and over. Il me ramenait sans cesse à la réalité. The truth, nothing but the truth, disait-il. Je l'appelais mon décodeur de bullshit franco-ontarienne. Mais cette humeur cynique m'a lentement détruit, over the years, from the inside out. I couldn't sleep anymore. I smoked in the night, trying to catch my breath. I felt so empty, lost. Je suis partie finalement avec les filles. It was a matter of survival. Looking back now, I can see what he really tried to do was put an end to his living hell. Humiliation killed him years ago. I felt hurt when the book came out. It was le coup de grâce. Well, it made my life, my work, ma raison d'être, absurde, ridicule. Doubt was now eating me alive. I didn't have a clue about living without a cause. I had always known what I was to do and what was expected from me. Freedom was a burden. Strangely, it was then I started paying attention. On the streets, in the stores, comme si j'avais changé de paire de yeux. Ça m'a permis de voir ceux et celles qu'on ne voit jamais, et je ne voyais plus qu'eux. J'essayais de comprendre de quoi était faite leur existence. Je les épiais. Je les enviais. Je me retrouvais en deux mondes, les vrais Franco-Ontariens et les vrais Franco-Ontariens. Puis moi, j'étais la morte jalouse qui cherchait une résurrection. Finalement, je suis revenue m'installer ici à Fauquier. Depuis, j'ai fait ma vie, une petite vie toute simple.
Les enfants ont grandi en courant dans les champs. J'ai un chum maintenant. Ni dernier, ni premier, juste un homme qui écrit dans le noir sur ma peau des mots si doux que je finis par m'endormir. Allô? Allô? Les ondes sont-tu claires? Allô? Ça te dit quoi, ça, le dernier des Franco-Ontariens? Ça me dit rien, moi. Ça te dit rien? J'ai jamais rien lu à propos de... Ben, j'ai lu ton livre, là, mais je l'ai lu juste la moitié. Pourquoi juste la moitié? Ben, je sais pas. J'avais pas le temps de lire le reste. Ouais. Tu sais que mon temps est bien employé, hein? Le père de-tu lu? Ton père n'a jamais rien lu. Il lit seulement pas aucune gazette, fait que... Regarde aucun journal. Regarde la TV puis il chiale. Hein? Lui, il pense que j'y en veux. Mais j'en veux pas plus à un qu'à l'autre. Tu sais? Lui, il a son idée. Pierre, il est bien instruit. Il comprend bien la vie. Peut-être bien plus que moi. Mais il y a des artisans de la fille qui ne veulent pas comprendre non plus. Tu sais? Mais au dernier show, il va-tu venir, tu penses? Penses-tu qu'il va comprendre ce que je veux faire avec ça? Ben, je sais pas, c'est dur pour moi de dire qu'est-ce que lui comprend, parce que des fois, il comprend tout autrement que nous autres. C'est pas toujours pareil. Il y a des fois qu'il va bien comprendre, il comprend sur le bon bord, d'autres fois, il comprend sur l'autre bord. Oui, ça revient un peu de jalousie, peut-être, que pas assez d'instruction pour pouvoir tout marquer que c'est que j'ai à dire. Hein? De la mémoire qui part. Comment est-ce qu'il pourrait avoir de belles chansons? Quand tu vois, qu'est-ce qui est le plus beau à voir dans le bois quand tu fais un feu en bas d'une chute? Qui peut dire il y a quelque chose de plus beau? Tu vas regarder l'eau couler, elle parle. Tu regardes le feu, tu peux pas t'arrêter de voir le feu. Les nuances qu'il fait. Avec un beau coucher de soleil, je me dis des fois, t'aurais fait un bon poète, tout est bien mieux que Pierre, vois-tu. C'est peut-être là qui... mais Pierre, je sais qu'il va finir par faire quelque chose. À cette heure-là, je peux plus arriver, là. J'ai lâché prise, vous savez. C'est fantastique quand je regarde toute cette slag, quand je regarde ces colonnes, je me dis, ça, c'est un produit d'une culture industrielle. Ça, c'est un dépôt de civilisation. Ça vaut-tu une pyramide? L'indignation qu'on ressent quand on est devant ça, après avoir senti une espèce d'écrasement sur soi, d'avoir tant gaspillé de choses. Mais finalement, on se dit jamais plus que ce type d'archétype va nous guider dans nos créations. Et là, il me semble qu'on a une espèce d'élan, d'espoir de faire autre chose. De faire moins de bêtises, de faire ce qu'on a, mais qui est nous-mêmes, qui n'est pas grand, qui est peut-être pas rentable, mais qui va faire en sorte qu'on va être complice d'un lieu qu'on se donne. C'est ça la culture, c'est un lieu qu'on se donne, qui nous façonne et qu'on façonne par ses investissements dans l'imaginaire.
qu'on dit imaginaire, mais l'imaginaire, c'est la réalité, la pure, substantielle réalité, l'imaginaire. C'est pas quelque chose qui est ce qui n'est pas atteint, c'est quelque chose qui est possible comme une pratique quotidienne. Et c'est là-dedans qu'on trouve une solidarité des minoritaires, parce qu'en se sentant minoritaire, on se sent minoritaire du monde, de différence. Et la différence, c'est la vie. Quelle stupidité de penser que d'être moins grand en nombre influe sur la qualité de ce que peut être cette différence du nombre. Et finalement, le monde d'Eros, c'est la différence qui se multiplie. C'est ça la vie, c'est la vie qui se multiplie par des œuvres, par des créations qui sollicitent d'autres imaginaires et qui nous projettent par en avant encore plus loin. Alors vous voyez que ce doute peut être à la fois une corrosion, un vide qui est corrosif, mais qui peut être aussi une mutation vers une plénitude d'une réalité qu'on crée constamment par devant soi. Tout a commencé ici. Sur la maison de Dixon, la grosse roche noire ronronne comme une roue. La lumière se promène toute nue dans la rue. Les enfants dansent autour d'elle. Une neige calme tombe sur les Indes chaudes de mon cœur. Il est presque Noël et j'écoute des chansons à répondre tibétaines sur mon Walkman japonais. Pour la première fois depuis des années, je sais où je suis. Je sais qui je suis. La grosse roche noire sur la maison de Dixon est une bédaine de baleine, enceinte d'un océan de mots. La poésie donne naissance à la poésie. Tout a commencé ici. J'ai le goût de vivre dans une vieille caboose avec « sous » écrit sur les côtés. Il y a très très longtemps, j'ai aimé, bu, manger et baiser ici. Il y a très longtemps, je suis mort ici. Je reviens comme un fantôme, comme un revenant qui n'a rien d'autre à hanter que lui-même. Tout a commencé ici. Je suis mon propre ancêtre.
Un, deux. Je doute. Un, deux, il doute. Trois, nous doutons. Ok, ça va. Okay. Oh yeah! À ne pas manquer! Le dernier show! Le dernier spectacle! Le dernier des Franco-Ontariens a réuni pour vous des artistes de partout! Venez voir pour la dernière fois la main visible, Patrice Desbiens, Robert Dixon et son panache, Robert Marinier sera de la partie. Venez applaudir le dernier tour de piste de Mino, le clown. Et également la femme du dernier des Franco-Ontariens, Paulette Gagnon. Oyez! Je me plains, donc je suis. Ma femme m'aime, mes enfants m'aiment, j'ai des bons amis, j'ai 3 télé couleurs, 2 VCR puis la TV payante. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, l'amour et le câble. Mais je me plains, donc je suis. Contrairement aux jumelles Dionne, les 5 martyrs franco-ontariennes, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai pas été privé de quoi que ce soit. Mes parents m'ont pas battu, abandonné ou causé plus de cicatrices émotionnelles qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis capable de maintenir des relations saines et heureuses. Je transmets à mes enfants les mêmes valeurs que j'ai reçues de mes parents. Mais je me plains, donc je suis. On crève pas de faim. Mes enfants n'ont pas la bédaine ronde des petits pauvres mal nourris du tiers-monde. Le frigidaire est toujours plein, le congélateur aussi. Malgré l'occasionnel sac de chips, chez nous, on mange santé. Le frigidaire est plein, donc je suis. Malgré mon statut de minoritaire, j'ai eu une bonne éducation dans la langue officielle de mon choix. J'ai une bonne job où je travaille dans la langue officielle de mon choix. Je fais de la bonne argent, puis je trouve mon travail stimulant. Je suis pas un ouvrier victime des fermetures d'usines ou des mises à pied. J'ai jamais retiré d'assurance chômage. J'ai jamais été sur le bien-être social. J'écoute jamais le hockey. J'ai toutes mes dents, puis je suis pas capable de boire plus que 2 bières. Mais je me plains. Donc je suis. Ma femme travaille. Elle aime sa job. Elle est heureuse et épanouie. Elle siège sur des organismes culturels. On manque jamais le Festival Franco. On écoute toujours Cano. Mais je me plains, donc je suis. Tout va bien, donc je suis heureux. Mais je ne peux pas vraiment me plaindre. Qui suis-je alors? Je sens une crise d'identité qui approche. Dois-je me plaindre de mes doutes ou douter de mes plaintes? C'est peut-être le temps d'une profonde remise en question de qui je suis. Je doute, donc je suis. OK, ma crise d'identité est finie. Un dernier show franco-ontarien, là, il n'y en aura plus après ça, le dernier show là, de tout. Il n'y en aura plus vendu. Il n'y en aura plus. Vous allez venir à ce dernier show-là? Ouais, le dernier, oui, je vais y aller. Vous êtes d'accord avec ça, qu'il n'y en ait plus après? Non, je suis pas d'accord qu'il n'y en ait plus. Pourquoi? Expliquez-moi ça. Pourquoi qu'il y en a un? Le dernier? Parce qu'il n'y a pas de dernier de franco-ontarien, parce qu'il y en a encore. Je veux dire, c'est pas le dernier, ça, là. J'irais au dernier show pour je sais pas, là, essayer de dire que ce ne sera pas le dernier show, là. Mais un bon show, là, un dernier, puis après ça, c'est fini, là, on n'en parle plus, on pack les meubles, les valises, on s'en va. Ben non, ça fait trop longtemps qu'on ne se bat pour ça, voyons donc. Fait que vous ne croyez pas ça le dernier show. Fait que vous ne serez pas là? Non, je ne serai pas là. Non, ben non. J'irai, un dernier show, oui. Je crois pas que c'est le dernier des franco-ontariens. Pas tant qu'à moi. C'est quoi, c'est une histoire ou c'est vrai? Je voudrais me rappeler du monde, surtout tel qu'il est ce matin. Cette fraîcheur et le ciel rose, une légère brise
et des oiseaux quotidiens. Et si cri doit sortir, mieux vaut le partir sur le champ, mais non de bataille, car mieux blessure d'amour que guerre et canaille. Item, je laisse à qui de droit les meilleures farces plates et les rires les plus contagieux autour d'une table amicale. Que vous en soyez atteints et longtemps, n'en aurez jamais trop. Item, aux étroits d'esprit, laisse votre horizon rétréci. Aux hypocrites, vos jeux d'hypocrisie. Aux faux intellectuels, vos fausses certitudes. Et aux droits piliers de la société, votre rectum et votre rectitude. Item, au torchon, les guenilles, à qui vivra, les yeux pour voir, à bon entendeur, salut! À chaque jour, sa peine, au chemin de l'enfer, bain de l'asphalte, et à la claire fontaine, une eau toute amoureuse. Item, à toi qui éclaires mes jours de tes yeux ciel pâle, de tes yeux verts rivière, je laisserai, si ce n'était que de moi, une terre en paix, belle à ta mesure. Item, mes péchés, mignons et autres, sur le plancher vais laisser, et juste à côté, tout ce qu'il faut pour nettoyer. Allez, un petit effort, balayer. Et parler, voyager, chanter aussi, et surtout connu belles amies, grands amis. Aime parents et enfants d'un farouche amour, suis fortuné car beaucoup aimé en retour. Fais ce que peut, si possible avec tendresse, voilà toute ma force et toutes mes faiblesses. Et bientôt partirai, mais point trop sagement. Ah, l'heure sonne, ce fut mon testament. Dans mon rêve toujours et sans cesse naïf, je courais nu dans un champ de blé mûr. Je courais en paix, heureux. J'étais seul face au soleil. J'étais le monde dans un champ de blé mûr. J'ai laissé dans le champ le plus vrai de moi-même, la sueur des gestes et l'épuisement d'une âme finalement heureuse. Et sur le sol, à mes pieds, j'ai senti mon sang couler. Et dans le chemin des ombres, je les ai tous vus. Soit. Cherchons encore le sens à donner à l'amour, à la mort, à la poésie. Cette quête est le seul lieu authentique, notre véritable pays, le seul que nous possédons, le seul que nous connaissons vraiment. Qui vivent. OK, son père. J'ai parti de la Abitibi, c'était pour gagner ma vie. J'ai pris le train pour l'Ontario, je vous l'ai dit, je trouvais ça beau. À Kapuskising, c'est là que j'ai débarqué, pour la Scousval, on s'est engagé. Et dans le fond, je pense que le dernier des Franco-Ontariens en nous
nous amenant à réaliser qu'on est peut-être le dernier des Franco-Ontariens, et on l'est le dernier des Franco-Ontariens. Il nous amène à vivre cette chose sublime de la compassion pour soi, pour autrui, dans les créations que l'on fait en avant de soi, pour faire en sorte qu'on a quelque part le salut de vivre. Je suis parti de la Abitibi, c'était pour gagner la vie. J'ai pris le train pour l'Ontario, que plaisir de faire ce Sais-tu, si je mettais ma grenouille dans de l'eau froide et que je faisais tranquillement bouillir l'eau, la grenouille se laisserait ébouillanter vivante. Mais si je la plonge directement dans l'eau bouillante, elle saute tout de suite en dehors de la marmite.